Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien. Après avoir passé une excellente nuit, une très bonne nuit, voire excellente nuit, en regardant en direct live le Royal Rumble, dans la nuit de samedi 28 janvier au dimanche 29 janvier à 2 heures du matin, heure française. On a passé tous un très bon moment lors du Royal Rumble, même si c'était un petit peu mitigé. Bon, on va le voir ensemble dans cette vidéo, hein. Enfin, moi, il y a des moments où, dans l'ordre des matchs, où ça a surpris pas mal de monde, hein, moi, parce que moi, j'ai regardé le super kick-off de Stury de la chaîne C'est ça le catch, et car au cas où il y a des infos de dernière minute, hein, moi, je reprends toujours plaisir à regarder le super kick-off de Stury. Et ben, en regardant ça, on a appris tous, enfin, ça a surpris beaucoup de fans, y compris moi, que le Royal Rumble match masculin allait être en ouverture, hein, et que le Roman Reigns Kevin Owens pour le titre WWE universel serait dans le main event, hein. Enfin, moi ça m'a surpris, hein, comme tous les fans je pense, hein. Ben, j'ai jamais compris pourquoi il y a ce changement de dernière minute, hein. Et comment dire, on a tous compris pourquoi. Et vu la fin du show Royal Rumble, vu la fin du Royal Rumble, hein. Et on a tous compris pourquoi. Bon, sans plus attendre, faisons le résumé ensemble de ce pay-per-view qui a eu un démarrage plutôt mitigé, mais qui a eu une très bonne fin de show. Et tout d'abord, du coup, on commence avec le Royal Rumble match, hein, qui manquait, comment dire ça. Enfin, moi qui espérais des grosses surprises, il n'y en a pas vraiment eu, hein. À part peut-être le retour de Edge qui s'est fait sortir rapidement par Damien Priest et Finn Balor, qui ont éliminé Edge alors qu'ils étaient déjà éliminés. Ce qui fait que la rivalité entre Edge et Beth Phoenix et le Judgment Day continue encore, hein. Et enfin, j'avais vu une rumeur qui date de quelques semaines, enfin 3-4 semaines, je sais plus, bref, c'est pas grave, qu'à Elimination Chamber, on aurait un match mixte entre Edge et Beth Phoenix face à Rhea Ripley et Finn Balor, hein. Je ne sais pas si ce match à Elimination Chamber est encore d'actualité, hein, mais ce qui s'est passé au Royal Rumble, hein, ça pourrait en prendre le chemin, hein. Et il y a eu le retour de Booker T pour les plus anciens, qui a été sympathique, mais ouais, sans plus, puisque Booker T n'est pas resté très très longtemps, je crois. Allez, quoi, il est resté quoi, 30 secondes à peu près. Et à la 30e minute, hein, 30e minute, oula, par contre, moi je dis n'importe quoi aujourd'hui, hein. Et à la 30e, pour l'entrée en 30e place, on a eu le grand retour de Cody Rhodes, hein, qui a fait qui a fait un retour gagnant, hein. Et lors du final du Royal Rumble, hein, on a eu une excellente finale entre Cody Rhodes et le champion intercontinental Gunther, hein. Et Gunther a fait une grosse performance dans ce Royal Rumble, hein, en tenant tête à Cody Rhodes, qui est quand même le grand favori à la victoire finale. Et Gunther, impressionnant. Et je pense que tous les fans de catch seront d'accord aussi, hein. Énorme performance de Gunther, hein. Et ce Gunther, moi je le dis, ça va être un des futurs champions du monde à la WWE. Que ce soit champion WWE ou champion universel. Bon, pour moi, Gunther fait partie des futurs champions du monde à la WWE. Et comme prévu, c'est Cody Rhodes qui remporte le Royal Rumble, hein. Et du coup, on a tous eu le gagnant qu'on voulait tous, hein. Donc Cody Rhodes. Et Cody Rhodes va donc affronter Roman Reigns pour le titre WWE ou Universal, hein. Mais d'après les rumeurs, hein, les titres mondiaux devraient être de nouveau séparés. Donc je vois plutôt Cody Rhodes affronter Roman Reigns, mais pour le titre de la WWE. Et pour ce qui est du titre universel, on verra ça un petit peu plus tard. Ensuite, on passe au second match qui est le Pitch Black match entre Bray Wyatt et LA Knight. Et un truc où j'avais pas fait gaffe, c'est que ce match était on peut le dire, sponsorisé par Mountain Dew. Pour info, Mountain Dew est une marque légendaire américaine de soda. Et en fait, comment vous expliquer? En fait, ce match était pas vraiment dans le noir en fin de compte, hein, puisqu'il y avait le
lumière fluorescente partout, sur le ring, à l'extérieur, etc., etc. Et comme prévu, hein. Passons vite rapidement, puisqu'il ne s'est pas passé grand-chose, hormis peut-être la fin du match. Puisque, comme prévu, c'est Bray Wyatt qui gagne ce Pitch Black Match Mountain Dew. Et ce qui s'est passé après, c'était intéressant, puisqu'on a Uncle Howdy, qui est arrivé de nulle part, et qui a fait sa descente du coude sur LA Knight, qui était déjà KO à l'extérieur, hein. Et de là-haut, hein, il y a eu les marionnettes de la... Il y a eu des... Comment dire ça? Enfin, les marionnettes de la Firefly Funhouse qui ont représenté... Enfin, qui étaient présents, hein. Et je me demande où ça va aller tout ça, hein. Et pour info, hein, il y a eu des rumeurs comme quoi on pourrait avoir une nouvelle faction qui est la Wyatt Six, hein. Donc l'histoire de Bray Wyatt va continuer encore un long moment, je pense, hein. Ensuite, on a eu le match entre Bianca Belair qui défendait son titre féminin de Raw face à Alexa Bliss. Et passons rapidement sur le match, hein, puisqu'il s'est pas vraiment passé grand-chose, hein. Au final, c'est Bianca Belair qui gagne le match et reste championne féminine de Raw, hein. Et il y a eu encore un... Enfin, je sais pas, j'ai pas trop fait gaffe. Mais... Enfin bref, c'est pas grave, hein. Ce que je voulais dire sur Alexa Bliss, c'est qu'il y a toujours cette histoire avec Uncle Howdy, justement, hein. Enfin, on ne sait pas si Alexa Bliss va du coup rejoindre la nouvelle faction de Bray Wyatt, vu ce qui se passe ces dernières semaines. Enfin bref, on verra. Ensuite, on a le Royal Rumble match féminin, que j'ai trouvé bien meilleur que le Royal Rumble match masculin, du coup, hein. Et alors, il y a eu des grands moments, hein, avec le retour de Michelle McCool, hein, qui est toujours... qui se débrouille toujours très bien sur le ring, hein, malgré qu'elle ait arrêté sa carrière de catcheuse. Alors que Michelle McCool, la légende féminine, était présente de base, hein, dans les tribunes proches du ring, hein. Et il y a eu des moments intéressants, hein. Enfin, surtout des moments intéressants, hein. Et on va d'abord parler du retour de Chelsea Green, hein, qui a été annoncé de retour à la WWE depuis un petit moment déjà, hein. Mais c'était quand même une déception pour elle, puisque à peine de retour et entrée sur le ring, se fait déjà éliminer par Rhea Ripley. Et il y a eu un autre moment, c'est le retour de Nia Jax, alors que la musique de Nia Jax a retenti, alors avant même le décompte de la dernière entrante en numéro 30. Oh, c'est une petite erreur de la régie, je sais pas, bref, ça arrive, hein. Alors que Nia Jax avait un temps dominé toutes les superstars féminines présentes sur le ring, les superstars présentes féminines sur le ring, hein, se sont tous mis en équipe pour éliminer Nia Jax. Après, je ne sais pas si le retour de Nia Jax était juste pour un soir ou si elle est vraiment de retour à la WWE, bref. Et au final, hein, c'est Rhea Ripley qui gagne le Royal Rumble match féminin, hein. Et en fait, le tournant, c'est que... Comment dire, Asuka, qui avait repris sa gimmick de Kana, qu'elle avait lorsqu'elle était au Japon, a lancé son mist, voulait lancer son mist sur Rhea Ripley, mais c'est Liv Morgan qui l'a pris. Donc, ce qui fait que Liv Morgan était un petit peu en difficulté et Rhea Ripley en a profité pour l'éliminer et gagner le Royal Rumble match féminin. Et là aussi, on a eu la gagnante qu'on voulait tous, hein. Et donc, Rhea Ripley va probablement affronter Bianca Belair pour le titre féminin de Raw. Et je trouve que c'est une très bonne idée, puisqu'on devait déjà à la base avoir ce match à Money in the Bank, mais Rhea Ripley avait eu une petite blessure, ce qui fait que le match a été repoussé. Donc, Bianca Belair face à Rhea Ripley pour le titre féminin de Raw à WrestleMania 39, c'est une très bonne idée. Et moi, j'espère que Rhea Ripley va gagner. Enfin, c'est elle qui est en mesure de détrôner Bianca Belair, qui est actuellement intouchable. Ensuite, on a le main event avec Roman Reigns qui défendait son titre WWE Universal face à Kevin Owens, hein. Et les matchs entre ces deux superstars sont toujours excellents, hein. Et au final, c'est Roman Reigns comme prévu qui gagne le match et qui reste champion WWE Universel unifié. Et c'est surtout ce qui s'est passé après le match qui a été excellent. Car on a eu Kevin Owens qui s'était fait encore attaquer par toute la Bloodline. Et ensuite, on a Sami Zayn qui impuissant à assister à ça. Et Sami Zayn a hésité quelques secondes à attaquer Kevin Owens, mais au final, il s'est retourné contre toute la Bloodline. Car Sami Zayn a foutu un énorme coup de chaise à Roman Reigns. Ce qui fait que toute la Bloodline s'est retournée contre Sami Zayn.
Et ce qui est intéressant, c'est que Jey Uso n'a pas attaqué Sami Zayn, hein, car Jey Uso était quand même plus ou moins resté plus ou moins fidèle à Sami Zayn. Ce qui fait que Jey Uso, lui, a décidé de quitter le ring et de rentrer directement en vestiaire. Et du coup, on a toute la Bloodline qui a attaqué Kevin Owens et Sami Zayn à la fin du Royal Rumble. Et donc, que va-t-il se passer par la suite? Je suis curieux de savoir ce qui va se passer, hein. Et du coup, on devrait avoir Roman Reigns face à Cody Rhodes pour le titre WWE lors de la première nuit de WrestleMania. Et pour ce qui est de la deuxième nuit de WrestleMania, hein, là le suspense est présent, hein, puisque beaucoup de fans veulent voir Sami Zayn prendre le titre universel à Roman Reigns à WrestleMania 39. Ce qui n'est pas impossible, hein. Ce qui n'est pas impossible, hein. Ce serait quand même un très grand WrestleMania moment pour Sami Zayn. Mais j'ai l'impression qu'on va pas vraiment dans cette direction-là. Je pense qu'on va tout droit vers un match par équipe pour les titres de SmackDown entre les Usos. Ça dépendra de la situation de Jey Uso. On va droit vers un dream match entre les Usos et l'équipe québécoise, du coup, Kevin Owens et Sami Zayn. Et je pense qu'à WrestleMania 39, que ce soit de la nuit 1, que ce soit dans la première nuit ou la deuxième nuit, je pense que Kevin Owens et Sami Zayn vont gagner les titres par équipe de SmackDown, hein, ce qui sera un très grand WrestleMania moment pour les deux amis québécois. Donc suspense total, hein, du coup, hein, pour qui va affronter Roman Reigns pour le titre universel. Voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo, hein, car le Royal Rumble est un de mes shows préférés de la WWE, hein, et du catch en général. Et ça m'a fait plaisir d'avoir fait ce résumé avec vous, hein, et on se retrouve prochainement pour de nouvelles news et anecdotes. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.